Attends, on va aller Si je vous écouter. demande qui est la plus grande personnalité, J'y étais ici. peut-être Kameto. J'y étais. Et franchement, je serais d'accord avec vous. Les deux ont révolutionné le domaine, que ce soit la Carmine Corp, Vitality ou Gentlemate. Il y a quelques jours, il me spammait de meufs, donc, dont certaines avec des OF, Echo. Et je sais pas pourquoi, j'ai jamais regardé ce genre de contenu, ça me plaît pas. J'ai mis du temps à réussir à sortir ça. Alors je skippais chaque contenu. Normalement, si tu restes appuyé dessus, tu fais je n'apprécie pas, et voilà. Je te conseille, en fait, écoute vite fait. La voix, je kiffe trop. On va voir Sur ça. Internet, on a pu suivre toute leur évolution depuis les premières vidéos Call of et les lives chez Eclipsia. Sauf que Call of Duty. avant l'émergence de Twitch et YouTube. Et Attends, je vais vérifier, est-ce qu'on a le son? jamais marqué l'histoire sans que ce Allô soit aussi bien documenté. C'est notamment le cas d'un homme avec une personnalité Pourquoi ça marche pas? extravagante et très atypique. Un homme que vous connaissez sûrement grâce à le stream, Game One ou encore peut-être la cassée. Je vous parle évidemment de Norman Genius. Il est devenu l'un des meilleurs joueurs au monde sur Tekken alors qu'il était destiné à devenir un grand pianiste, mais sa vie est remplie d'autres péripéties que Je sais pas si sur TikTok ils ont le son ou pas. Télé coréenne, Norman a eu 1000 vies avant de devenir le créateur qu'il est aujourd'hui, et ses aventures lui ont fait passer par les plus dures épreuves qu'une personne puisse vivre. Voici l'histoire improbable de Norman Genius. Avant que la vidéo commence, je tiens à remercier le sponsor de celle-ci. Internet à vous pique dans certains intérêts, n'hésitez pas à vous profiter d'une garantie satisfaisante à Levallois-Perret. Le petit Norman Chatrier, alors âgé de 8 ans, sort du musée avec ses parents. Comme à son habitude, il passe par le vidéoclub du quartier pour prendre un film qu'ils regarderont ensemble le soir même. C'est un rituel qu'affectionne beaucoup le jeune garçon. Étant le dernier d'une famille recomposée, il passe énormément de temps avec ses parents, profitant de toute leur attention. Les voilà de retour dans leur appartement. Pour patienter, il allume la télé et regarde le Big Deal. C'est alors qu'il voit son grand frère rentrer avec un jeu entre les mains, Tekken. Les deux s'assoient dans le salon, débranchent la NES, installent la PlayStation et lancent Tekken, et c'est un vrai coup de cœur pour Norman. Le jeu se distingue totalement des autres versus fighting, il est en 3D, sans plateforme, et laisse ainsi beaucoup plus de OMG les jeux 2D qui lui donnaient un sentiment d'enfermement. Il ne rêve désormais plus que d'une seule chose, avoir son propre exemplaire. Le garçon y pense alors chaque jour en attendant les fêtes, et se voit déjà faire des combos à son frère et ses copains. Et quelques mois plus tard, sous le sapin, un cadeau porte son nom. Norman commence à le déballer, et derrière un beau papier rouge, se dévoile une PlayStation accompagnée de Tekken. Il en devient obsédé et passe des week-ends entiers à affronter Reda, son meilleur pote de l'époque, et c'est à deux qu'ils vont vivre leur passion du jeu vidéo. Norman loue quasiment 2 jeux par semaine au vidéoclub. 2 jeux. Imaginez le nombre de jeux auxquels il a pu jouer. Le prix. Il charbonnera notamment Tony Hawk Pro Skater 3, sur lequel il décroche un record du monde alors qu'il est collégien. Ça, je trouvais ça fou quand même à l'époque qu'on puisse quand même louer des jeux et après on allait les rendre en fait. Mais on faisait pareil avec les DVD et tout, c'est trop stylé. 63 millions de points sur une map, et ça, ce sera son premier fait d'armes sur un jeu vidéo, et ouais, même pas sur un jeu de combat. Cette obsession pour la performance, Norman la retrouve dans un autre centre d'intérêt, le sport. En même temps, quand on est le petit-fils de Philippe Chatrier, illustre tennisman français, on a ça dans le sang. Que ce soit le foot, la natation, le tennis évidemment, ou même le golf, il se sent invincible sur un terrain, et adore cette vivacité qui insuffle dans son corps. Il adore réfléchir à chaque stratégie, et au moindre détail qui peut le faire gagner. D'ailleurs, ce qu'il préfère, ce sont les 1 contre 1. Mais en plus d'être déjà un grand sport. En vrai, sa narration elle est un peu comment dire, il est giga rapide dans sa narration, alors que je pense qu'il pourrait prendre plus son temps. Je trouve bien dans sa narration et tout, mais genre il va très très vite, il est en mode comme ça et il s'arrête pas. Alors qu'il pourrait, je pense, réduire un peu la vitesse de sa voix et aller plus lentement. Norman est très drôle. Ajouté à ça sa joie de vivre, l'ado gagne une certaine popularité au collège. Pour autant, il déteste l'école et ses résultats s'effondrent. Les cours l'ennuient, c'est une torture de rester sur une chaise pendant 8 heures. Norman a besoin de challenge, d'être poussé dans ses retranchements. Seuls les problèmes complexes le stimulent réellement. Sa mère a d'ailleurs pensé qu'il était autiste surdoué, mais aucun diagnostic ne l'a confirmé. C'est juste un immense procrastinateur. Désespérée, elle décide de lui faire prendre des cours de piano, ce qui lui apporterait concentration et discipline, et pourrait peut-être même le faire progresser en mathématiques, parce que c'est ce que pensent beaucoup de parents. Sans surprise, il déteste le solfège qui est très scolaire. En revanche, Norman se révèle être un prodige dans la pratique. Grâce à ses facultés et sa dextérité, il progresse extrêmement vite et passe rapidement des auditions. À 12 ans seulement, il obtient au concours international de l'UFAM la mention très bien, alors qu'il passe la majeure partie de son temps à jouer aux jeux vidéo. OMG le GOAT! Pépite avec un grand potentiel, ses profs voient ainsi en lui un futur pianiste-compositeur de renom. Sa mère imagine
déjà son fils au sommet de cet art et tous veulent intensifier ses cours pour en faire un virtuose. Sauf que le petit Norman, lui, ce qu'il veut faire le soir, c'est jouer aux jeux vidéo. Sa passion entre alors en confrontation avec les désirs de sa mère, d'autant plus qu'il y a une chose à savoir sur elle. Elle a par le passé été chargée de presse et a bossé dans ce cadre avec Dalida, Gainsbourg et Alain Souchon. Elle a toujours espéré travailler dans la musique et projette donc en son fils ses rêves abandonnés. Les jeux vidéo deviennent alors un sujet de discussion. Les darons qui projettent leurs rêves abandonnés sur leurs enfants, pitié, arrêtez. Pitié, je vous en supplie. Ça fait trop mal. Je vous en supplie, arrêtez. D'autant plus que son niveau en maths est toujours catastrophique. Toxic daron, ouais, mais ils s'en rendent pas compte. Les darons s'en rendent pas compte. Les darons, ils sont en mode, ah ouais, mon fils pourrait faire ce que j'ai jamais réussi à réaliser. Mais ça marche pas comme ça. Et c'est fou. C'est fou. Je pense qu'il faudrait que tous les darons aillent voir un psy au moins une fois avant des darons, pitié. Norman ne sache quoi faire de sa vie, il est encore jeune et aime 1 milliard de choses. Cependant, bien qu'il n'ait pas de rêve précis, il est convaincu d'une chose, il marquera l'histoire. Et c'est cette quête de la performance qui l'anime le plus. Mais ses envies abstraites ne suffisent pas pour réussir à l'école. Norman redouble la 3e et rate 2 fois son brevet. C'en est trop pour sa mère qui décide de l'envoyer en pensionnat à Metz pour lui apprendre la discipline qui lui manque cruellement. Aussi, je suis mort. Chef, tu réalises pas bien correctement tes cours. En pensionnat, c'est ciao. Même sans parler de réalisation, vraiment. En vidéo, sur un jeu vidéo qui m'a vraiment marqué, tellement je l'ai trouvé bien. Si t'as envie de la regarder, ensuite, c'est le jeu sauvé par sa communauté de High Game Dev. High Game Dev. Je suis abonné, donc j'ai dû le voir. Ah, j'ai dû le voir, ouais, j'ai vu pas mal de choses. Star Wars, Disney qui refuse de tout donner. Les meilleurs jeux qui savent s'arrêter, ça c'est incroyable, je crois que je l'avais vu. Comment les devs créent de l'illusion. Oh, incroyable. En plus, ils utilisent The Last of Us. Comment découper des zombies. La véritable protagoniste de Watch Dogs. Oh, les open world sont ironiquement les meilleurs. Le jeu sauvé par sa communauté. Ok, je note. Il y a... Jusqu'à 8 ans de garantie avec... Je note. Il y a un truc aussi que certains ont une idée de très fermée d'un parcours scolaire ou de professionnel où tout est tracé. Alors que tellement pas. Ah, vraiment. Mais ça, après, je pense que c'est l'ancienne gêne de nos darons. Forcément, tu vois, les darons, ils sont en mode, bah, frère, tu vas faire un parcours scolaire, tu vas faire ton truc, et puis voilà. Il a dit Metz et pas Metz. Là, le book, oui, il a dit Metz. On ira voir Luc, peut-être on le gardera pour un autre react une autre fois. Mais là, ça dure déjà 47 minutes celle-ci, donc on a un peu de temps quand même, si je peux me permettre. Elle souhaite qu'il prépare un concours afin d'intégrer un bachelor, celui de l'American School of Modern Music. Comme par hasard. Une place à Berkeley, une prestigieuse école de musique américaine. Son avenir semble scellé, le voilà destiné à une carrière musicale, alors qu'il aspire à d'autres rêves. Son quotidien change alors de façon radicale. Norman se lève aux aurores, va en classe toute la journée, enchaîne en études pour faire ses devoirs, puis suit des cours du soir. Il n'a le temps de faire rien d'autre, tout ça, loin de sa famille qu'il aime tant, c'est un vrai supplice. Cette période difficile lui fait prendre conscience de ce dont il désire au plus profond de lui. Lorsque ses profs lui demandent son plus grand rêve, il écrit ceci: Namco m'enverra au Japon pour faire un tournoi sur Tekken. Coucou, je fais coucou et je vais devoir y retourner en cours. Des bisous Liam. Est-ce que Liam on m'entend sur TikTok ou pas du tout? Namco m'enverra au Japon pour faire un tournoi sur Tekken. Ça c'est incroyable par contre. Le fait qu'il dise ça quand il est petit, c'est masterclass. Mais coucou à mon cher Liam. Ouais, on entend aussi la vidéo, donc normalement c'est bon. Parfait, merci beaucoup. J'avais pas vu la longueur de cette vidéo. Non, t'inquiète, y'a pas de souci. Mais aberrant de se dire que les darons, enfin même genre le principe d'un pensionnat, c'est de te faire travailler. Alors que t'as genre quoi, t'es au collège, t'es en mode ah ouais flemme. T'as 15 ans, t'es en mode ouais on va te faire travailler là. Alors que t'es juste en mode bah j'aimerais bien faire d'autres choses de ma vie quoi. Genre profiter de mon enfance. Non, on va te faire travailler. Après 2 ans, sa mère... On entend tout. Merci beaucoup, mon cher. Focalise sur son concours qui a lieu à la fin de l'année. Plus d'école, toutes ses journées sont consacrées à ça. Détail qui a son importance, il est seul chez lui et doit bosser en autonomie. Vous le voyez venir, ce concours est très loin d'être la priorité et Norman passe la majeure partie de son temps à jouer. L'ado de 17 ans profite donc d'une année entière pour kiffer sa vie. Oh, un an pour kiffer tout. Tekken 5, Halo 2, Oddworld, il vit ce dont on a tous rêvé à son âge. Sauf que le concours de piano approche. Sa mère l'attend au tournant, mais
il n'a absolument pas travaillé l'épreuve. Fidèle à lui-même, il prépare son audition au dernier moment. Résultat, il réussit et intègre l'American School of le Modern GOAT. Music. Norman a échoué 2 fois le brevet, mais réussit un concours extrêmement élitiste en ne foutant absolument rien. Comme quoi, ironie du sort. Bah juste GG hein. Mais il se retrouve embêté. Il n'a toujours pas envie de devenir pianiste ni compositeur. Son futur lui échappe des mains. Ceci dit, il a pas vraiment le choix. Sans bac ni brevet, peu de portes s'ouvrent à toi dans ce genre de situation. La musique semble être la seule voie avec de réelles opportunités pour lui. Norman n'abandonne cependant pas son rêve de poursuivre dans l'e-sport. C'est à Clermont-Ferrand en juin 2005 que sa carrière de joueur va véritablement se lancer. Il se rend compte que la Fnac de la ville organise un tournoi sur Tekken. Tout excité, il décide de prendre un billet de train pour y participer. L'admin tournoi lui demande sous quel nom il veut jouer, et Norman lui répond F. Chopin. Voilà donc son tout premier pseudo. Ce petit tournoi est une révélation. Des bisous Liam. Tombe Merci d'être passé, merci pour les likes encore. Ça représente tout ce qu'il aime, la compétition et les jeux vidéo. Il veut En vrai, alors trop stylé. participer le plus vite possible, en étant même prêt à venir tous les week-ends à Clermont-Ferrand, croyant naïvement que la scène du jeu était uniquement développée au fin fond de l'Auvergne. L'admin rigole et lui explique que c'est à Paris que tout se passe. Et il lui parle alors de Calbut, qui deviendra par la suite Tekken Arena, et qui est le forum sur lequel il pourra rencontrer toute la communauté du jeu. Il n'en fallait pas plus pour que Norman décide de s'investir pleinement dans une nouvelle quête, devenir le meilleur joueur français. F. Chopin passe des journées entières à jouer avec ses amis, notamment Reda, qui devient une nouvelle fois son partenaire d'entraînement. C'est d'ailleurs le moment de vous parler du personnage qu'il joue, Paul Phoenix. C'est l'un des pires de Tekken 5, mais c'est ce qui en fait tout le challenge. Son plaisir est de faire de la magie avec un perso rempli de faiblesses, ses coups sont très simples, mais au moins il tape fort. Cet anti-héros à l'américaine plaît beaucoup à Norman. Comme beaucoup de jeunes à son époque, les États-Unis le font rêver. Innover, casser les codes et cet imaginaire l'inspire beaucoup, et il va avoir besoin de ses valeurs pour gagner avec son médiocre personnage. Un mois après son voyage à Clermont-Ferrand, Norman participe à son premier grand tournoi, l'Ultimate Tournament 2. C'est fou quand même que Le rendez-vous européen qui attire il est pris un des persos les plus nuls. le jeune homme entre dans la salle, les yeux pleins d'étoiles. Ce lieu vibre d'émotions, des dizaines de joueurs discutent et rigolent entre eux. On y entend aussi les boutons et joysticks de ceux qui se préparent déjà à l'affrontement. Tout le monde est extrêmement heureux d'être là. On en est au balbutiement de l'e-sport et ce genre d'événement est uniquement rempli de personnes passionnées. Mais la tension règne tout de même dans l'air. Norman réalise que l'e-sport est bien plus qu'une PlayStation entre deux rayons. Si le tournoi Fnac était un choc, celui-ci est un bouleversement. Mais la réalité rattrape brusquement le jeune homme, qui est très loin du niveau de ses adversaires. Il ne sait même pas faire le moindre combo. Norman découvre le monde de l'e-sport, mais réalise également le niveau qui le sépare des autres. F. Chopin termine 9ème. Être le meilleur de son groupe de potes est bien loin d'être suffisant, mais ce classement reste une très belle prouesse. En vrai, 9ème, c'est pas mal. Plus de 70 joueurs. Dès son 9ème sur 70, c'est Norman beau. demande à tous les joueurs de l'affronter pour progresser. Il joue ainsi jusqu'à 6h du matin pour assimiler le plus de choses Oh le possible. goat. Regarder la finale ne l'intéresse même pas. Une seule chose l'obsède, devenir meilleur. Et N'empêche, c'est fou qu'ils se disent en mode vas-y, maintenant je vais aller demander à tous les joueurs. Il aurait pu très bien se démotiver et être en mode ouais, non, flemme et tout, machin, on s'en fout et tout. Certains. Non, ok, ça j'ai déjà lu. Mais je trouve ça fou, je trouve ça aberrant. C'est trop marrant que en mode là maintenant ils se disent ok, au lieu d'être démotivés, bam, je vais aller affronter tous les gens de cette arène. ça va lui demander beaucoup d'efforts avec son personnage. D'ailleurs, Frenchy, l'un des plus grands joueurs du Tekken français, n'en revient pas de voir un gamin jouer Paul Phoenix. Il faut selon lui être un génie pour faire de l'e-sport avec. Norman en ressort confiant, certain d'avoir le potentiel. Il le sait, un jour il dominera cette scène. Cependant, il sait aussi qu'il doit y aller étape par étape. Son premier objectif est de devenir champion de France. Genius se rend alors en Belgique pour l'Arcadia Bruxelles Tournament. Ouais, c'est pas en France, mais la scène Tekken est à sa genèse. Chaque tournoi francophone, un minimum important, endosse le rôle de championnat de France. Ce jour-là, Norman porte un t-shirt blanc avec Genius écrit dessus, et se dit alors qu'en le prenant en tant que pseudo, il aurait déjà un maillot. C'est ainsi que F. Chopin devient Genius. Bon, c'est aussi parce qu'il se prend un peu pour un génie, et il va remplacer le I par un 1, en référence à Fatality, un joueur pro sur... L'ego de fou. L'ego de fou. Je suis certain que certains. Alors, il y a aussi que certains idéalisent trop un poste spécifique, genre mon fils, faut que ce soit quelqu'un, mais genre ils sont pas médecins ou avocats, le reste ça vaut rien pour eux, sans forcément retranscrire un désir personnel, mais juste parce que ça fait bon, genre ouais, pour être bien vu, pour avoir une bonne image aussi de leur fils ou de leur fille. Alors que vidéotesteur, chroniqueur, j'y vais pour une chaîne gaming ou autre, pour eux c'est genre du tu joues avec ton caca, vraiment. Vraiment. Alors que la plupart du temps, la vérité, c'est que c'est est-ce que ton gosse est heureux? Oui, fin du débat. Vraiment. Fin du débat. Le fait que maintenant, les darons
il y a plein de darons qui cherchent pas en mode à ce que leur enfant soit heureux, mais plutôt à ce que leur enfant soit en mode frère, t'as fait des études, tu gagnes de l'argent, saoul, t'es bon. Alors que t'es heureux, oui, fin, y a pas plus, je suis d'accord avec toi, Kirazer, je suis d'accord. C'est pas évident pour tous les darons parce que tu te dis en mode bah t'as envie que ton fils soit à l'abri ou que ton enfant soit à l'abri, soit bien, qu'il soit pas non plus, comment on appelle ça, pas qu'il soit dans la S et pas qu'il soit en mode ouais demain je sais pas ce que je vais manger, tu vois. Faut que t'aies absolument une bonne situation pour eux. Ouais, mais c'est aussi dû à la réalité des choses, tu vois. En mode eux, s'ils ont pas grandi avec une bonne situation, ils se disent mais en mode faut que je donne une bonne situation à mon fils. Et il faut que lui-même se donne une bonne situation, etc. Tu vois. Donc c'est pas forcément évident pour les parents non plus. Mais je peux comprendre. Je peux comprendre les deux points de vue et je peux comprendre que voilà. Coucou Dame, comment tu vas? Oh putain, la Midinale, comment il va Ben Pichard, j'adore la Midinale, comment elle va, celle-ci là? Ça raconte quoi de beau, mon cher Ben? Aujourd'hui, on réacte à Norman Genius, de pianiste surdoué à prodige de l'e-sport. Pourquoi vous parlez de mon père? Parce que ton père était comme ça? Je suis désolé, compte. Ça crie, ça va tourner une vidéo. Bon courage pour l'écriture, mon chef. J'espère que ça se passe bien. Oh, le pote de Jiraya là? Ouais, justement, il est en train de retracer. Il y a une vidéo qui retrace toute son enfance, into son adolescence et les tout premiers débuts. Ah, je suis désolé. C'est vrai que les darons sont souvent comme ça. Hein. Les darons sont souvent en mode ouais, est-ce que toi t'es heureux? Non. Est-ce que tu fais des choses pour te mettre à l'abri? Go, tu vois. Mais c'est compliqué. C'est souvent l'ancienne génération qui est comme ça. L'ancienne génération de nos parents, ils sont en mode bah. Est-ce que t'as assez d'argent pour subvenir aux besoins de ta famille? Est-ce que c'est pas en mode le bonheur, c'est plus le côté utile. Et le souci, c'est que si tu restes là-dedans, souvent tu vas avoir tendance à reproduire, tu vois. Ils vivent dans la peur H24, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Mais après, c'est aussi lié à l'éducation que leurs parents leur ont fournie. Et l'éducation que leurs parents leur ont fournie, c'était une éducation liée aussi à la peur. Parce que t'avais aussi la guerre, t'avais les crises économiques et tout ça. Et c'était pas forcément évident dans le temps non plus, tu vois. Si maintenant t'étais fermier, bah tu devais travailler toute la journée, tout le temps, etc. Et t'étais pas comme on est aujourd'hui. Je les vois comme des écureuils qui ont peur de vivre un long hiver. Donc ils essayent de récupérer un max de noisettes. C'est ça. Moi, je suis d'accord avec toi. Ouais, mais il faut arrêter de juste critiquer. Il y a aussi le fait qu'il y a eu, il y a une ou deux générations, ils n'avaient pas accès à l'éducation. Nous, on y a accès et qu'il faut tirer profit. Ok, il y en a, ils sont élitistes. Il y en a, ils sont élitistes, ouais, de fou. Alors que nous, on a une génération de kiff. On a des kiffeurs, streamers avec le SMIC, ça nous plaît. C'est ça, en fait. Mais c'est pas évident. Hein. C'est pas évident quand tes darons sont derrière toi, ils te disent alors frère, va trouver un travail et fais pas du stream, tu vois. Moi, mes darons, j'ai la chance qui m'est dit en mode. À 18 ans, tu fais ce que tu veux. Et bon, après, du coup, je les vois moins, je les côtoie moins. Et ils sont en mode, bah, écoute, tant que t'es heureux, tant que tu fais des trucs qui t'ont kiffé, fais. Si maintenant t'es dans le caca, on peut un peu t'aider, mais pas non plus tout le temps, mais fais. Écoute. Et ils sont pas en mode très couvert, les miens. Donc j'ai cette chance-là, je pense. Mais je pense, tu vois, Contel, comme tu dis, si ton père était comme ça explique un peu maintenant le poste que t'es aujourd'hui et la situation dans laquelle t'es aujourd'hui. Mais c'est aussi très dur de se détacher maintenant de l'emprise, de l'influence des parents qu'ils ont sur toi, que t'as eu durant toute ta jeunesse, etc. Après, mon père, il a grandi sans mère et il a dû s'occuper de ses frères et sœurs un peu dans la misère. Ouais, bah c'est ça. En fait, quand t'as connu la misère, tu te dis, je vais tout faire pour sortir tout le monde de la misère. Et dans le monde d'aujourd'hui, bah, ça dépend bien évidemment le contexte socio-professionnel dans lequel t'es, mais c'est pas plus simple, mais en mode il y a des moments où c'est plus simple, tu vois. Streamer avec le SMIC, c'est pas le cas pour beaucoup de gens, effectivement, mais streamer avec le SMIC, moi je le fais pas, tu vois. Moi je stream et j'ai genre peut-être 200 balles par mois, tous les 2 mois, à tout péter, voire des fois moins. Là je suis à 160 ce mois-ci, et le mois dernier j'ai pas été payé, et il y a 2 mois j'étais à 80, tu vois. Moi, mon père, c'est une girouette. Parfois, il me soutient, parfois, il s'inquiète. Et quand il s'inquiète, ça détruit le moral pendant des jours, voire des semaines. Il capte pas le poids qu'ont ses paroles sur moi. Je comprends de fou. Mais en même temps, ça va être très théorique ce que je dis, mais c'est toi qui donnes de l'importance à ce que lui dit. Tu vois, si maintenant il te stresse et tout machin, tu lui dis, ok, papa, là, tu me stresses, je t'aime d'amour, mais il y a des limites, tu vois. Moi, je sais que mes darons, ils sont pas là-dedans. Et j'ai vraiment une chance. Je me dis que j'ai une chance inouïe de pas avoir des darons là-dedans, tu vois. De pas avoir des darons qui soient en mode couvert de fou, et maintenant si tu réalises pas ce que eux ils veulent, ils vont te sermonner, etc., tu vois. Après, je parle pas des revenus de Twitch uniquement. La plupart des streamers ont des revenus qui viennent de Twitch, mais aussi des sponsors Oli, HelloFresh, la plupart des TikTok et ça. Ouais, clairement. Oui, clairement, oui. Moi, j'ai pas de sponsor. Je vis avec comment ça s'appelle
avec ce que j'ai. Hein. Je vis avec le chômage et à Soul, d'ici la fin du chômage, j'ai de quoi vivre, payer mon loyer et pouvoir payer le reste, tu vois. Enfin, c'est un reflet de la société aussi. Quand à 18 ans, on te demande dans le scolaire de savoir ce que tu veux faire plus tard, alors que tu sais même pas ce que tu aimes vraiment à 18 ans, ouais. Alors qu'à 18 ans, aucun humain n'est vraiment construit ni assez mature pour savoir ça. Exactement. Exactement. Pour moi, la société dans laquelle on vit comment ça s'appelle, te forge à savoir ce que tu veux sans même te connaître toi, tu vois. Même avec ça, je suis pas sûr que 75% des streamers touchent pas à un SMIC. Non, il y a une très petite majorité. Hein. C'est 5% des streamers sur toute la plateforme qui ont plus de 5 viewers. Hein. Donc, t'inquiète pas qu'il n'y a pas 75% des streamers qui touchent un SMIC. Mais je pense qu'il le disait plutôt dans le sens où maintenant, le fait de toucher un SMIC, etc., pour certains, c'est plus sympa, tu vois. Mais enfin, c'est plus sympa. C'est un mode de vie qui leur convient. Plus dans ce sens-là, plus que oh, il y a tant de gens qui touchent le SMIC sur la plateforme. C'est plus en mode maintenant, si on vit du stream ou de la création de contenu et j'ai un SMIC, bah ça va, tu vois. Genre, je suis heureux. Mais c'est pas, c'est sûr et certain que c'est pas évident pour tout le monde. Mais ça, c'est une autre side du débat et c'était pas le point que Ben Pichard soulevait. Et surtout, on est beaucoup à pas avoir un métier qu'on va kiffer, faire du long terme. C'est des phases, ouais, c'est ça. Mais c'est souvent plus dans nos générations qu'on se rend compte que au final, bah, on change beaucoup plus que nos darons. Et les darons avant changeaient pas. Tu vois, mon grand-père, il a fait le même métier toute sa vie. Ma mère, elle a changé de métier. Genre 2-3 fois. Elle a pas fait le même métier. Mais c'est un truc qui a tendance à évoluer. Et je trouve ma famille assez avant-gardiste là-dedans, tu vois. Genre ma mère, elle s'est lancée dans son autre entreprise. Mon père, lui, il a fait en mode garagiste pendant 20 ans et maintenant il est prof, tu vois. Donc forcément, ça change et les mentalités changent aussi. Je pas dit le contraire, et bien sûr que des exceptions, mais comme partout. Bon, par contre, pas avoir accès à l'éducation en France, il y a deux gènes, t'abuses un peu. Non, en vrai de vrai, attends. C'était quoi 45 fin de la Seconde Guerre mondiale, tout ce qui était éducation, c'était chaud, tu vois. En mode, fallait tout reconstruire, etc. Donc, tu passais ta journée à la ferme. Et puis voilà, mon grand-père, en termes d'éducation, il est allé à l'école, mais c'était encore limite, tu vois. Et mon grand-père, c'est ma mère, elle est de 72, donc mon grand-père, il est de 48, 53. Je sais plus. Mais mon grand-père, il est à 75 ans, et à 75 ans, quand t'étais petit, t'avais l'éducation, mais pas forcément jusqu'au bout, tu vois. Si t'étais maintenant ouvrier ou fils d'ouvrier, bah tu restais ouvrier, tu vois. Si t'étais pas dans les classes un petit peu plus élevées, forcément tu restais dans la même classe dans laquelle t'étais, tu vois. Si t'étais boulanger, tu restais boulanger. T'allais pas faire des études, tu reprenais la boulangerie de tes darons et puis fin. Moi, je sais que mon grand-père, il était en mode flemme de reprendre la boulangerie. Je suis un peu. Mon daron, mon grand-père, il était pas dans ce bail-là de reprendre la boulangerie parce que mes grands-parents, arrière-grands-parents, ils avaient une boulangerie. Et juste, il était en mode, bah vas-y, j'ai envie de faire de la mécanique ou des trucs comme ça. Et il est fait fraiseur-tourneur dans une usine. Il a travaillé à l'usine toute sa vie, tu vois. Je dis pas autant que nous, il me semble que beaucoup ont travaillé jeunes pour aider leur famille, donc les études sup. Ouais, c'est ça. Beaucoup de nos grands-parents n'ont jamais fait d'études sup. Non, bien sûr, comparer cette époque-là à 2025 et la mentalité des darons de 2025, ça y est. Ah non, mais c'est compliqué de comparer ces deux mentalités différentes. C'est très compliqué de comparer deux univers quasiment différents, tu vois. Mais c'est juste que eux, ils ont grandi avec leur mentalité et maintenant évoluer dans notre monde avec une nouvelle mentalité, c'est compliqué aussi pour les darons, tu vois. Mais je peux comprendre. Mais ça justifie en rien les choix des gens. Ça justifie en rien comment ça s'appelle quoi que ce soit. C'est juste se rendre compte comment ça s'appelle, des processus de socialisation qui existent dans le monde et comment on est arrivé là aujourd'hui, tu vois. Comment on est arrivé à ce sujet de Norman Genius, ces darons étaient relous. Ces darons, en gros, ils voulaient qu'ils soient pianistes et dans la vidéo, ils tournent un peu ça en mode c'était un peu le rêve de sa mère, tu vois. De réaliser des choses qu'elle n'avait jamais pu réaliser. Et du coup, le débat est arrivé là-dessus. Mais en soi, ça se trouve, ces darons, c'était des crèmes et tout ce qu'ils racontent, c'est pas forcément vrai, tu vois. Mais je pense qu'il y a un peu de narration qui induit un petit peu en beauté, tu vois. Mon père était en train de construire sa maison, il entend à la radio, Internet devient public et maintenant le choc de tout qu'il y a. Mais c'est ça en fait. Avant Internet, c'était privé, c'était pour les entreprises, etc. Ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir, il n'y a plus du tout les mêmes choses.
En plus, quand tu vois certains jeunes maintenant qui sont matrixés parce qu'ils peuvent voir sur les réseaux où ça sort que tu gagnes pas 5K, t'es pauvre. Vas-y. Non mais, ça c'est aussi les réseaux. C'est aussi le... Je pense, il y a beaucoup trop d'influence et de mauvaise influence. Même 10 ans d'écart avec mes frères, c'est énorme. Ah mais je comprends. Je comprends de fou. Moi, avec mon plus petit frère, j'ai genre... J'ai quasiment 10... Attends, il a quel âge? Il a 15 ans. Il a 15 ans, c'est en 2010, si je dis pas de bêtises. En 2010, je suis en 2002, j'ai 8 ans d'écart. C'est logique? C'est logique. 8 ans d'écart. J'ai 8 ans d'écart avec mon plus petit frère. La façon dont il consomme Internet et il joue sur son PC n'a rien à voir avec ma façon de jouer et ma façon de consommer Internet. Tu vois? Lui, il est en mode YouTube, YouTube Short, à balle, Roblox à balle et que des trucs comme ça, tu vois. Moi, c'était Minecraft à balle et des jeux en mode un peu plus différent. Mais c'est une manière de jouer qui est totalement différente, une manière d'appréhender Internet qui est totalement différente. Et lui, il a grandi Internet indirectement, tu vois. Nous, on était en mode encore, on a de temps en temps la DS, ça sortait tous les soirs, jouer dehors, etc. Tu vois, c'était un autre univers. C'était un autre univers. On sortait avec les voisins du quartier pour jouer, etc. Lui, il sort plus. Il sort plus du tout. Il reste derrière son PC. Et il a ses potes en ligne, tu vois. Donc c'est encore un autre univers. Mais aujourd'hui, tu vois, par exemple, moi, je passe une grande majorité derrière mon PC de mon temps. Je passe une grande majorité de mon temps derrière mon PC à justement jouer et avoir mes potes en ligne, tu vois. Même si j'aime beaucoup, et je trouve que c'est ce qui me manque le plus, c'est le côté physique. Genre j'aime trop Twitch, j'aime trop les réseaux et tout, mais le côté physique de voir les gens, ça fait tellement du bien. Genre la dernière fois on avait vu Ben Pichard et tout, il est venu, on s'est rencontrés, etc. J'aime trop, tu vois. Je vais continuer, je te laisse BG, bon stream, des bisous Ben, merci d'être passé, et bonne écriture et bon... Waouh. Bon montage à toi mon chef. Le social IRL c'est important, mais c'est important et on le perd beaucoup trop. Mon ref, la mentalité des darons de 2025, elle vient des années 60, donc le parallèle est bien. Nos darons, ils ont une génération où avant c'était travailler pour pouvoir manger, et maintenant ils confondent ils sont confrontés à une génération très consommatrice et plus axée sur le bonheur, puisque le besoin n'est plus autant un problème. C'est ça, c'est juste un big changement de mentalité et ils sont au plein milieu. Après c'est... Oh Norman, le GOAT, vraiment le GOAT. Après c'est quand même une histoire d'éducation, je pense aussi, parce que j'ai 15 ans d'écart avec ma soeur et ma belle-mère, et mon père ont vachement contrôlé le flux internet dans sa vie, donc je trouve qu'il y a un écart de fou. Par contre, les rêves sont pas les mêmes. Les rêves sont pas les mêmes, l'éducation n'est pas la même en fonction de la famille, en fonction du contexte socio-professionnel, en fonction de où tu te situes en France, en fonction de plein de choses, tu vois. Maintenant si tu vis à Paris, tes darons ils y vivent dans le 16e, tu vas pas avoir la même éducation, la même vision du monde qu'un mec qui vit en Provence dans le trou du cul du monde, tu vois. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, pas le youtubeur, pas le youtubeur. C'est sûr, si maintenant tu vis dans le sud, t'auras pas la même mentalité que dans le nord. Si tu vis dans un pays pauvre, t'auras pas la même mentalité que dans un pays riche. Si tu vois, tu vis par exemple... y a quoi? Si maintenant tu vis en Ukraine, qui est beaucoup plus pauvre que la France actuellement, ça dépend encore des régions, mais ce sera différent, tu vois. Et ça va dépendre des pays, de l'environnement, de plein de choses. Et c'est ça qui, je trouve, ouf dans la socio. C'est ça, en fait. Je trouve ça fou d'être... En fait, d'avoir la possibilité de juste... Comment expliquer? De se dire que chacun est influencé par son environnement, par son éducation, par ses choix, et que c'est pas juste tes choix qui font qui tu es aujourd'hui. C'est pas juste de ton propre chef ce qui fait qui t'es aujourd'hui. C'est pas en mode maintenant à cause des darons que tu es comme ça. C'est pas à cause de tes choix maintenant que tu es comme ça. C'est pas à cause que à cause de l'histoire de France que tu es comme ça. Tu vois, il y a plein de choses qui s'imbriquent les unes dans les autres qui font que maintenant t'es un ensemble de choses qui existent à ce point déterminé de l'histoire qui fait que tu es toi. Mais t'es quand même pas... c'est pas toi qui choisis d'être comme tu es, tu vois. Moi déjà quand je vois tout le temps que j'ai passé à l'hôpital et les différentes expériences que j'ai eues liées à ça, j'ai un raisonnement totalement différent que beaucoup de gens de mon âge ont. Mais c'est ça. Il y a aussi l'histoire de avoir beaucoup d'expériences dans la vie. Le fait de vivre beaucoup d'événements qui peuvent être plus ou moins traumatisants, plus ou moins marquants, vont avoir beaucoup plus d'impact sur toi que
une personne qui n'aura pas forcément vécu beaucoup de choses dans sa vie. Quand je dis pas vécu beaucoup de choses, c'est pas en mode elle a rien fait. C'est juste en mode il n'y a pas eu d'expérience traumatique ou des événements vraiment marquants dans sa vie qui font que maintenant elle est marquée à vie. Et les grosses expériences, en tout cas pour ma part, je sais que c'est marquant de fou, tu vois. Moi, il y a le divorce de mes parents. Le divorce de mes parents m'a changé de mentalité totalement dans plein de domaines de ma vie. Alors qu'avant, j'avais pas forcément ce souci-là. Mais il y a plein de choses que j'ai vécues dans ma vie personnellement qui font que bah, je suis plus la même personne que j'étais il y a 5 ans. Et même sur une durée de 3... Sur les 5 dernières années, en fait, j'ai tellement changé dans ma mentalité qu'il y a eu plein de choses... genre, je me reconnais plus dans les gens de mon âge non plus, parfois. Tu vois. Donc c'est normal, mais ouais. Voilà. Est-ce qu'on ferme cette parenthèse? Est-ce que vous voulez... Il y avait d'autres gens qui voulaient dire d'autres choses par rapport à ça? Mais ouais. Voilà, en gros... Après, c'est mon point de vue. Si. Si. Oui, Kirazer. Vas-y. Dis-nous tout. Faut qu'on avance dans la vidéo, hein. On va jamais finir la vidéo, là. Pareil, je suis un vieux con avant l'heure. Oui, bah voilà. Moi, j'essaie de profiter un maximum des choses, même si c'est pas toujours facile. De me faire plaisir quand je peux quitter, quand je peux, quitte à sacrifier, parce que je sais que la vie peut être ultra courte, mais beaucoup ne comprennent pas vraiment ça. Oui, bah oui, c'est sûr. Il y en a, ils vont économiser pour le futur. Il y en a d'autres, ils vont créer une économie, ils vont tout dépenser au jour le jour. Et ils se disent, bah, Soul, ça sert à quoi d'économiser si de toute façon la vie elle est courte. De toute façon, la vie tu la contrôles pas, donc. Mais ça dépend des mentalités, ça dépend de plein de choses. Si t'es confronté à la mort très jeune, si t'es confronté à la mort très très jeune, ça peut te marquer à vie et t'es en mode, bah, la vie ne sert à rien, tu vois. Et il y a plein de mentalités qui peuvent changer et venir comme ça. Plus tu y es et plus autant autour de toi, c'était mieux avant. Ou notre époque, c'était mieux, hein. Aujourd'hui, c'est nul. Ça, j'avoue, je comprends pas. Mais en fait, cette mentalité-là, de c'était mieux avant, c'est le fait de la nostalgie. La nostalgie, c'est un sentiment qui vient améliorer les souvenirs et qui les embellit. Et qui fait que maintenant les gens se disent mais attends, mais c'était mieux avant, je regrette le temps où j'étais. Et c'est souvent lié à leur choix et à leur mode de vie qui fait qu'aujourd'hui ils regrettent le passé, tu vois. Moi je vais plus dans le besoin et me faire plaisir une bonne fois. Voilà, mais tu vois, t'as ta mentalité, Boomzer. Clairement, moi je suis passé plusieurs fois à quelques secondes de la mort, ça a changé totalement la vision de la vie. Mais c'est ça en fait. Surtout si t'es confronté à la mort, toi personnellement, face à la mort, t'es plus la même personne. Ça change des vies, tu vois. Tu peux plus être indifférent par rapport à ça. Mais le c'était mieux avant, c'est souvent lié à un sentiment de nostalgie. Quand tu fais un point sur les gens qui disent ça, ils sont souvent en mode ah ouais, mais c'était mieux avant et tout. Mais souvent, c'était mieux parce que aujourd'hui ils peuvent plus réaliser ce qu'ils ont envie de réaliser. Et c'est souvent des gens qui réalisent pas et qui sont pas heureux dans leur vie, qui sont bloqués dans un problème ou ce genre de choses, qui sont en mode ouais, mais c'était mieux avant, ça sert à rien aujourd'hui, tu vois. Et qui sont pas forcément satisfaits ou qui sont pas heureux dans ce qu'ils font. Mais voilà. On continue la vidéo, ça vous dit? C'est bon? On est parti? Est-ce que vous avez d'autres choses à dire, à apporter sur ce débat qui est incroyable, hein. Ce débat, moi, je l'aime trop. De comprendre la socialisation des individus dans une société et de s'impliquer plus ou moins fortement dans le destin aussi de ses enfants, dans l'histoire de leurs enfants, etc. Je trouve ça fou. Je trouve ça fou. Et comme quoi, les choix des parents peuvent déterminer plus ou moins facilement les choix que tu vas faire. Mais bref. Sur Quake, je vous en reparlerai plus tard. Le tournoi commence, mais malheureusement, seuls 2 mois se sont écoulés depuis l'Ultimate Tournament 2. Les maigres enchaînements appris avec ses potes ne sont pas à la hauteur. Norman termine tout de même 7ème au classement, loin de ses espérances, mais une place qui laisse entrevoir un fort potentiel. C'est quand même un top 8 à son 2e tournoi majeur. De retour en France pour s'entraîner, il comprend qu'il doit se mesurer à de plus grands adversaires que ceux de son entourage. Lui vient alors l'idée de contacter les meilleurs joueurs du forum pour les défier. Norman se déplace alors partout en Île-de-France pour les affronter directement chez eux et s'affronter. Merci Mister Demounet, j'espère que tu vas bien. Bonjour à toi. Ça aussi c'est un changement complet par rapport à l'ancienne gen. Avant fallait toujours une mise de côté pour au cas où. Alors que bon, la vérité c'est que même si tu vis du mois au mois, tu t'en sors en sacrifiant du confort et uniquement du confort, oui. Mais ça les gens
si t'es dans une optique de garder au cas où, le confort, t'es en mode je préfère me garder dans mon confort, tu vois. Ça va très bien, je te remercie. Bah, ça va très très bien. Et vous, donc, mais moi ça va, un petit peu malade, un petit peu pris à la gorge, mais ça va, on s'en sort. On est en train de faire un petit react à la vidéo de Norman Genius du pianiste surdoué au prodige de l'e-sport. Je sais pas si tu connais Norman Genius, c'est un créateur de contenu et un mec qui... je crois il est présentateur hein, sur pas mal d'événements et tout, il a fait du Tekken etc dans sa vie, donc on est en train de voir ça. Quartier après quartier, ville après ville, le jeune homme conquiert toute la région en battant chacun de ses champions. Rendez-vous compte, un petit de 17 ans sorti de nulle part qui va casser la gueule de tous les vétérans dans leur salon, un vrai régal. Mais ce qui va permettre à son niveau d'exploser provient de terres bien plus éloignées que celles de sa région. Genius découvre le Tekken des Coréens. Ce sont les plus forts, ils dominent totalement cet e-sport, leur jeu n'a rien à voir avec celui qu'il connaît, plus rapide, plus dynamique, leur style s'apparente à une sorte de fast Tekken. Cette pratique est notamment possible grâce au stick, qui permet d'avoir des mouvements bien plus fluides qu'avec une manette. La façon dont joue Norman correspond totalement à ce gameplay. Le français est juste à des années-lumière du niveau des Coréens. Mais il ne fait alors aucun doute qu'appliquer la moindre de leurs innovations de jeu lui conférerait un redoutable avantage sur la scène occidentale. Voilà la clé pour remporter le titre de champion de France, voire même d'Europe. Norman parvient à obtenir des vidéos de matchs coréens filmés avec des téléphones qu'il a dénichés sur des file transfer protocol, l'ancêtre du Google Drive si vous préférez. La qualité est catastrophique, mais ça suffit pour progresser. Norman... Je suis mort, il a vraiment pris des trucs de comment ça s'appelle, dans des trucs obscurs et tout, ça me suppose une situation stable ça, oui effectivement. Ça fait longtemps que je n'ai pas vraiment regardé YouTube, donc pour le contenu je ne connais pas. Ok. Bah après là c'est de la narration, c'est une vidéo narrative sur un sujet ou une personne, tu vois. Je reste dans ma simplicité et pas hors de mes limites, oui c'est ça. Faut pas à examiner se ruiner non plus. Pour maîtriser ce fast Tekken. L'Ultimate Tournament 6 arrive déjà. Je suis mort. C'est vraiment un learner de zinzin. Ce qu'il a appris. Son entraînement ne semble cependant pas terminé et il ne décrochera qu'une 6ème place. Il accomplit quand même une 6ème, c'est pas mal hein. Événement en affrontant Ryan Hart, un joueur légendaire de Tekken, un ancien SDF qui devait à tout prix remporter ses tournois pour se payer un logement, mais qui a finalement réussi à devenir le premier joueur pro d'Europe sur un versus fighting. C'est fou qu'un mec SDF ait réussi à genre être le meilleur d'Europe. C'est aberrant. Son histoire est incroyable, il a notamment remporté un Evo et a atteint 2 finales sur Tekken 5. Et bah ce dieu vivant est vaincu par Genius. C'est le genre de joueur que l'on rêve d'affronter au moins une fois dans sa carrière, et Norman l'a battu, et malgré son faible résultat, le rang de meilleur joueur européen lui semble accessible. C'est ainsi qu'il gagne une certaine renommée. On le considère déjà comme le meilleur joueur français après quelques mois seulement. Il remporte notamment plusieurs tournois. Mais ces duels et événements mineurs ne suffisent pas. Seul un championnat de France peut lui conférer ce titre. Arrive enfin le moment décisif, le tournoi auquel il devra confirmer sa réputation. Ça se passe en avril 2006, lors du Bisounours Tournament, premier du nom. En tout cas, Norman n'est plus le Bisounours Tournament. Il est parvenu à atteindre un niveau extrêmement élevé. Genius est confiant, il maîtrise Paul Phoenix comme personne, et ses matchs sont à la hauteur de sa nouvelle réputation. Le rookie écrase chacun de ses adversaires jusqu'à battre Frenchy en finale, une des légendes du Tekken français. Le jeune homme explose de joie, le voilà qui s'empare du titre de champion de France à 19 ans. Ce premier sacre est le début d'un long règne. Pendant 2 ans, Norman remporte quasiment tous les championnats de France sur Tekken. La première étape est atteinte. C'est un fou furieux. Grâce à ces victoires, il commence à recevoir un peu d'argent. Ce sont encore des petites sommes, mais elles représentent une évidence pour Norman. S'il continue sur cette voie, il pourra en faire son métier. Et là, c'est le déclic. Cette graine avait déjà germé il y a plus... N'empêche, 2006, l'e-sport, ça existait pas. Enfin, ça existait très peu, c'était de niche de fou. Plusieurs années, elle est aujourd'hui devenue une belle fleur. Le jeune adulte décide de se libérer de la destinée que lui impose sa mère, arrêtant l'école de musique à la fin d'année. Il ne deviendra pas pianiste, mais joueur e-sport. Alors que son père le soutient depuis tout petit dans n'importe quelle de ses passions, c'est sans surprise un choc pour la matriarche. Son fils, sans aucun diplôme, pas même le brevet, compte se lancer tête baissée dans une carrière extrêmement incertaine, alors qu'il avait... En vrai, c'est fou de se lancer comme ça alors que t'as rien du tout. Et juste il est en mode non mais ça va le faire. Un futur radieux. Mais il a rien du tout. Comment ne pas s'inquiéter? Déjà qu'en 2025 il est très compliqué de vivre de l'e-sport, encore plus sur les jeux de combat. Alors imaginez le faire en 2006, c'est un choix qui semble inconscient.
Mais pas pour Norman, qui est sûr de lui. Il va pouvoir s'investir pleinement dans le seul objectif qui l'anime, atteindre le sommet de l'Europe. C'est lors de l'Ultimate Tournament 7 qu'il perf pour la première fois à ce niveau. Norman atteint la finale face à Frenchie encore une fois, mais malheureusement il perd à 1 pixel de vie. Le titre ne lui passe à rien. Frustré, il décide alors d'aller affronter les Aïe, aïe, aïe. directement chez eux, avec la même méthode qu'il avait fait en France. Le problème, c'est que le jeune de 19 ans, il a pas beaucoup d'argent. Pourquoi il y a le Bitcoin là? Lune est assez sympa pour lui avancer ses voyages. Espagne, Italie, Angleterre, il participe au tournoi national de chacun de ces pays. Ainsi, le champion de France arrive 3ème à Londres, 3ème à Rome et premier à Malaga. Son niveau progresse de tournoi en tournoi, il comprend C'est un bien malade. comment les joueurs se battent dans le reste du continent, et ce savoir lui sera bien utile puisque la prochaine échéance approche. L'Ultimate Tournament 8 a lieu en juin 2006 et cette édition est très spéciale. Le tournoi prend une ampleur internationale puisque les Coréens y participent pour la première Oula. fois. Ce sont les meilleurs Est-ce que du coup il va aller à la fin du tournoi contre tous les Coréens? du monde, personne ne rivalise avec eux, et malheureusement, Norman passe à côté de son tournoi. Il est toujours à l'American shit. School of Modern Music, ça lui prend la tête, les cours l'empêchent d'aussi bien jouer, et Ouais, coucou Foxy, comment ça va? Ouais, on arrive à l'heure ou? le jeune étudiant fait un résultat loin de ses objectifs. iPad pour le tard là. Non, mais y a pas de souci. Y a pas de souci. Pas de souci. Et malgré la barrière de Y a la aucun langue, problème. sa personnalité Ouais, bah, pardon, lui permet ouais, de pardon, facilement sympathiser avec eux, notamment avec un joueur en particulier. Ça va très bien et toi, le ma Foxy? striker de Tekken, et très clairement, avant Ni. l'arrivée d'Arslanach, le meilleur joueur de l'histoire. Genius décide de retenter sa chance lors de l'Ultimate Tournament 9, mais ne parvient même En pas vacances, à let's go! arriver de la 7ème édition et ne décroche qu'une 7ème place. Néanmoins, ce rendez-vous lui offre ce qui lui manquait pour briser son plafond de verre. Kenj, l'organisateur du tournoi, a réussi à lui faire parvenir un stick en bois de la part des joueurs coréens, l'item qui lui permettra d'atteindre son plein Ça potentiel. a passé 8 heures sur Minecraft, let's go! Manette, Norman veut évidemment... Let's go, ça a construit des trucs de fou. Mais non, on va aller sur The Last of Us là. Et son On attendait plus que toi. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que Norman savait fabriquer des manettes? Retenez bien cette info, je Hein? reviendrai dessus plus tard. Bon, maintenant, le joueur de Paul a tout ce qu'il lui faut pour se surpasser et atteindre Attends, le bah, niveau normal. qu'il recherche tant, celui de meilleur joueur d'Europe. Mais du coup, est-ce qu'on cut la vidéo là et est-ce qu'on la garde pour la prochaine fois? Et en plus, on a passé une partie du débat, la moitié de la vidéo à débattre, ce qui est trop cool. Et on passe sur The Last of Us. Je dis oui. Ah oui. Les gens dans le chat qui regardaient la vidéo, est-ce que vous êtes à fond dans la vidéo? Est-ce qu'on cut là et on la check pour une autre fois? C'est la question du jour. Entraînement pendant 3 mois jusqu'au prochain Toulouse Prime, bah oui, Toulouse Prime. Cette 10ème édition qui aura lieu en septembre Toulouse. 2007, soit 2 ans après ses débuts sur la scène Tekken. Cette fois-ci, Norman J'aime bien être le mouton noir, je préfère la vidéo. Je crois que je l'ai déjà vu, donc tout me va. Ah bah en plus si tout te va. Marche, t'es pas compté dans le vote, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il dit Luc? Qu'est-ce qu'il dit Kirazer? Qu'est-ce qu'il dit Tips? Boomzer? Je sais pas. Des infos Boomzer ou pas du tout? Si les gens ne veulent pas, ils veulent pas. Après, on peut finir la vidéo et dire quoi encore. On a fait 16 minutes sur 47 minutes. Je suis modo, je rappelle, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est pas faux que c'est vrai, effectivement. Chaud de continuer. Ah, Tips. Chaud de continuer. est bien plus fort, son instinct s'exprime parfaitement à travers cette nouvelle manière de jouer, une main qui tient le stick, l'autre qui appuie sur les boutons. Le joueur français semble Pas de liberté d'expression ici. Match après match, tous voient sur leur On peut aller jusqu'à la moitié de la vidéo et ensuite on Il est arrête. parvenu à maîtriser le fast Tekken et il évince tous ses adversaires européens jusqu'à en devenir le Et j'ai pour objectif d'être ban au moins une fois sur chaque chaîne où je me rends. Ça me va que tu sois modo. Non mais c'est quoi cet objectif de con? Oh l'objectif de fou. Je veux être ban. Cependant, le français se heurte au titan coréen. Bien qu'il devienne le meilleur joueur du continent durant cette Ultimate Tournament 10, il s'incline devant eux en terminant 3ème. Mais le voilà sur le toit de l'Europe. Norman est maintenant considéré comme l'un, si ce n'est le meilleur joueur du continent, mais seul remporter un titre européen lui conférerait ce Speedrun statut qu'il ban veut se any procurer. %. Et ça se comprend. Et c'est ici que débute la Ah, dernière bon, étape de son périple. Genius, toujours frustré et déterminé, poursuit alors Genius. sa conquête de l'Europe en enchaînant les tournois français et ceux à Genius. l'étranger. Entre 2006 et 2009, c'est pas moins de 13 tournois remportés sur 25 participations, dont 4 top 3 et tous dans le top 10. Il ne lui manque vraiment plus qu'un titre de champion d'Europe. Et c'est peut-être avec la sortie de Tekken 6 que ça va arriver. Si plusieurs tournois européens majeurs ont émergé... Coucou Eliseu, comment ça va? Say no more. d'Europe officiel voit le jour avec le 6ème opus. Pour s'y qualifier, Norman doit d'abord... Say no more, say no more. Organisé par la Fnac, et sans surprise... ça se Mais passe non, la bien Fnac pour lui. toujours. Après avoir remporté la première phase, il se hisse en finale, ce qui lui permet de se qualifier au championnat d'Europe
d'Europe qui se déroule. Salut toi, bah, ça va très bien, ça raconte quoi de beau? Il pensait que ces phases finales. Oh la Genius, c'est. Sa tête me fume. Une nouvelle va chambouler ses ambitions. Bandai Namco annonce un championnat du monde au Japon. Et ce tournoi à Londres, au-delà de. C'est les vacances, let's go! Bah, moi ça va très bien, écoute, on stream, hein, on est là. Hein. Vous vous souvenez de ce qu'il avait écrit au pensionnat lorsque son prof lui avait demandé son plus grand rêve? Namco m'enverra au Japon pour faire un tournoi sur Tekken. Le voilà ce tournoi, il le touche du bout des doigts. Norman sait qu'il n'aura probablement pas d'autre opportunité pour réaliser ce rêve. Pourquoi il met ses cheveux, vraiment, tu peux sortir du beurre, vraiment. Hein. En plus d'être la quête ultime de sa carrière sur Tekken. C'est un gamer puant quoi. Participer à ce championnat du monde permettrait de faire accepter sa passion à sa mère. Elle comprendrait enfin pourquoi Norman s'est lancé dans l'e-sport, que ce n'était pas simplement. Ouais. Puisque ce tournoi au sommet a lieu moins d'un mois après les qualifications. Direction l'Angleterre pour aller chercher le trophée. Genius a gagné en renommée depuis ses premiers matchs. Aujourd'hui j'ai pas été en cours because je suis malade. Oh non, bah repose-toi bien. Présentateur J'espère que ça ira mieux. Sur Canal+, décide de faire un documentaire sur cette ultime étape en Europe. Tous les feux de projecteurs sont braqués sur lui. Genius n'a jamais eu aussi faim de victoire. Il a déjà prouvé qu'il pouvait vaincre n'importe quel joueur du continent, mais c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Et il est à la hauteur du moment. Son pôle est inarrêtable, que ce soit Manson, le joueur espagnol, ou Ryan Hart, Genius bat chaque adversaire qu'il croise jusqu'à atteindre la grande finale face à Steve 88. Et j'ai probablement très mal prononcé le pseudo. Une seule victoire le sépare de ses rêves, celui d'être champion d'Europe, d'aller au Japon et de rendre fier sa mère. Genius choisit son fidèle personnage et le match peut commencer. Oula. C'est quoi? C'est Tekken. C'est une vidéo sur Norman Genius qui est un gros joueur de Tekken. Qui, à la place de réaliser ses études de piano, a décidé de jouer à Tekken. Il réalise à peine ce qui vient de se passer. Ensuite, c'est la joie qui envahit son corps. Après des années d'efforts, des milliers d'heures d'entraînement à s'améliorer sur chaque détail ainsi que de nombreuses disputes avec sa mère, le voilà devenu le meilleur joueur d'Europe. C'est aberrant. Jusqu'en mars 2010. On est la veille du grand jour, celui où Norman s'envole au Japon. Pas compris. De devenir En gros, là on regarde un mini docu sur la vie d'un gros joueur Tekken qui est Norman Genius et qui est aujourd'hui un streamer, présentateur d'e-sport, etc. qui est assez connu sur la scène e-sport. Voilà, Mama la gueule de tout, vraiment. Terrifiant. Meilleur joueur du monde. Il passe la nuit. Pas autant terrifiant que les claqueurs. Son sommeil contre la moindre amélioration. Malgré son obsession, Norman est prévoyant et part de longues heures en avance pour ne pas louper son vol. Problème, son taxi se bloque dans les bouchons. 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, c'est la panique. Son avion est sur le point de partir, ne possédant pas de téléphone à cette époque, il ne peut prévenir personne. Ce sont les Européens et Canadiens. Les claqueurs, vraiment. Le taxi arrive enfin et Norman entame la course la plus intense de sa vie. Il atteint le guichet et doit maintenant prendre ses billets. Et ouais, en 2010, on ne pouvait pas encore les prendre sur internet. Heureusement, Norman n'a qu'un sac à dos et l'enregistrement se fait rapidement. Genius a failli louper son vol, mais le voilà en route pour les championnats du monde. Ma vie. Il pose enfin le pied sur le sol du pays emblématique des jeux de combat, mais pas le temps de s'émerveiller. À peine sorti de l'avion qu'il doit se préparer pour le championnat qui débute quelques heures plus tard. Arrive la consécration de 5 ans d'acharnement, le moment le plus décisif de sa carrière. Si le jeune français a fait une incroyable performance en Europe, c'est au Japon qu'il atteint son prime. Il terrasse The Gal, l'un. Non, ça marche pas. Aïe. Nin, le champion de Singapour. Point d'exclamation, Ellie. Les États-Unis. Norman bat tous ses adversaires, sauf un, JDCR, le maître incontesté de Tekken. Il perd 2 fois contre le Coréen, mais grâce à ses victoires, Genius devient vice-champion du monde et meilleur joueur hors asiatique. Vice-champion du monde. Aucun Européen et encore moins Français n'avait jamais réalisé un exploit pareil. Le jeune homme de 23 ans vient de s'imposer dans l'histoire de Tekken, et cela avec un des pires personnages possibles. Après 5 ans d'efforts et de conflits familiaux, Norman réussit enfin à briser les chaînes du destin, laissant sa carrière de musicien au passé. Je suis mort. Il a pris le pire personnage du jeu. De vivre de sa passion en étant soutenu par sa famille. Malheureusement, ce rêve éveillé est suivi de l'épreuve la plus difficile de sa vie. Alors que son père part faire son footing habituel, il est pris de douleurs à la poitrine et décède d'une crise cardiaque. C'était le pilier de Norman, une figure inspirante qu'il a toujours soutenu, peu importe le niveau de folie de ses rêves. Sans lui, il ne serait jamais allé au Japon, sa perte est un drame. Norman se construit alors une carapace le rendant hermétique au choc et s'évade dans ses passions. Il n'a cependant plus l'énergie pour autant s'investir sur Tekken, les quelques tournois qu'il remporte sont là pour oublier sa situation. Heureusement, le jeune adulte est très bien entouré. Ses amis lui offrent un voyage en Corée du Sud pour l'aider à passer cette épreuve. Ils partent tous ensemble quelques semaines et ce séjour est une bénédiction. Demain tu stream à quelle heure déjà?
demain, je pas sûr que je stream. La Corée était Demain, j'ai trop de choses de prévues. Je pense pas pouvoir stream malheureusement. Donc demain, pas stream, mais on se retrouve de toute façon lundi, mercredi, jeudi, vendredi. Samedi, peut-être la semaine prochaine. Je vous donnerai de toute façon le planning. Désolé, oh mes stars, désolé. Non, demain je pourrais pas. un rêve pour lui. Alors qu'il est de nature casanière, Norman sort avec ses amis tous les soirs pour profiter de ces précieux moments qui lui font... Pas de beaucoup problème, plaisir. pas de problème. D'ailleurs, il ne le sait pas encore, mais parmi ce groupe de potes se trouve sa future femme qui aura un immense rôle par la suite. Ce Hein voyage lui fait naturellement... C'est qui sa énormément future de femme bien, notamment grâce à la visite d'un lieu légendaire. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la Green Arcade? C'est une salle de jeu mythique, probablement la plus connue de Tekken. Les plus grandes stars du jeu telles que Nid, triple champion de l'Evo, venaient jouer ici. Le lieu est imprégné d'histoire et de légende. À chaque fois qu'un joueur remporte un tournoi, il apporte le trophée pour l'exposer dans la salle. C'est tenu par une vieille dame qui considère tous les joueurs comme ses enfants, une sorte de dojo à l'esprit de famille. Avec cet élitisme, la Green Arcade est très sélective. Rares sont les étrangers qui peuvent se vanter d'y avoir vu l'intérieur de leur propre... Et le fraté qui est là au fait. Bonjour le fraté, j'espère qu'il va bien le fratello. Alors toutes les coupes et médailles qui habillent les murs. L'énergie de ce lieu le fait frissonner. Il réalise alors l'honneur que représente la découverte d'un tel temple. Mais c'est bien plus qu'un simple visiteur. Fratello, bon j'y vais, des bisous, je vais faire caca, bah, bon caca ma chérie les yeux. Bon caca à toi. Coucou Akin. Avec sa médaille d'argent au championnat du monde, Genius est nommé meilleur joueur. Alors pas devant le stream mais il est là, ah bah tu lui diras bonjour. Il sera d'ailleurs invité à ce titre à la télé coréenne, sur la chaîne MBC Games, où il sort son meilleur t-shirt, check son pote dans le public et arrive sur le plateau pour affronter le plus grand joueur coréen. Le jeune de Levallois-Perret est une vraie star et ne veut plus quitter le pays. Cette vie lui fait oublier tous ses problèmes. Lors de son retour en France, il devient En vrai, c'est stylé de fou. au World Cyber Games, un équivalent des Jeux Olympiques pour l'e-sport, et fait un match de folie grâce à Nid, la légende coréenne. Mais Norman se heurte ensuite à la réalité du quotidien. Il a 23 ans, vient de perdre son père, vit encore chez sa mère, n'a pas d'autre activité que celle sur Tekken, et un voyage en Corée ne suffit pas à faire un deuil. C'est une nouvelle fois son entourage qui va l'aider à avancer, et plus précisément Audrey. Tu m'étonnes, hein. Après s'être rapprochés, ils finissent par se mettre en couple et vivent alors une histoire d'amour coupée du monde et surtout de son passé. Il poursuit sa lancée en participant et en gagnant les derniers tournois de 2010, mais freine ensuite grandement son implication. C'est la première fois qu'il met en parenthèse ce pan de sa vie. Il passe la majeure partie de son temps avec sa copine. Cinéma, balades, films, ils se retrouvent dès qu'ils peuvent. Sa mère tente de le motiver. Comment il a autant de détails sur sa vie? C'est ça la question qu'on me pose. Comment ils font pour avoir autant de détails sur leur vie? Genre, c'est dingue. À chercher du boulot, mais Norman n'en est pas capable. Il lui dit quand même qu'il dépose des CV pour la rassurer, même si c'est faux. Un autre chamboulement a lieu en fin d'année. Après avoir vécu plus de 20 ans dans leur appartement, Norman et sa mère déménagent pour habiter dans un logement social. Ils abandonnent alors les murs qui ont été témoins de leurs plus beaux moments en famille, que ce soit les premières heures sur Tekken, les films du samedi soir, les repas de Noël, les cours de piano. Toute la vie de Norman a eu lieu ici. C'est toujours touchant de quitter sa première maison. Norman est une personne très nostalgique et ce passé vit toujours en lui. C'est une page qui se tourne, laissant une nouvelle à écrire. Néanmoins, vivre chez sa mère à 25 ans, c'est usant. C'est un âge où on veut voler de ses propres Mais ailes, non. découvrir la vie par soi-même et ne dépendre Sans de déconner. personne. Norman décide alors quelques mois plus tard de partir vivre à Reims avec sa copine, mais cette liberté a un coût. Les deux sont au RSA et touchent ensemble seulement 800 € par mois, alors que leur loyer s'élève à 600 €. Ça Let's laisse go. peu d'argent pour vivre. Bref, c'est la galère, cette situation n'est pas tenable. Norman se met à enchaîner des petits boulots comme babysitting ou serveur et cherche activement un job plus stable. Malheureusement, les allers-retours à Paris sont vains, aucun entretien n'aboutit, on lui pose même quelquefois des lapins. Norman décroche tout de même quelques opportunités en tant que figure emblématique du Tekken français. Namco l'invite en juillet à la Japan Expo pour faire une animation avec le co-créateur de Tekken. Il joue C'est stylé de fou ça. Tac 2, le prochain opus. Norman est de nouveau invité quelques temps plus tard pour la sortie officielle de ce jeu au Micromania Game Show, mais il pense refuser. Ça fait des mois qu'il a un week-end en amoureux de prévu et préfère passer du temps avec Audrey. Mais elle n'est pas de cet avis, elle sent qu'il devrait y aller, que ça peut être important. Et heureusement que sa copine l'a convaincu, puisque c'est là qu'il y rencontre Marcus. Peut-être que si vous êtes un peu jeune, vous le connaissez pas, mais Marcus c'est Marcus personne. une chaîne emblématique autour du jeu vidéo qui diffuse aussi des animés et dont forcément Norman est un grand fan. Marcus hoste cet événement et les deux jouent ensemble sur scène. Le courant- Marcus la légende, je connais pas Marcus. Ils ont un vrai coup de foudre amical. Marcus lui propose d'ailleurs peu de temps après de venir à Paris pour animer une émission spéciale Tekken de chez Marcus sur la chaîne de télé No Life. Norman n'a jamais fait ça, mais il adore tenter de nouvelles choses, donc il accepte. Et ça se passe
trop bien. Il se sent aussi à l'aise qu'en salon et se révèle avoir un fort potentiel pour animer. Sa bonne humeur, son humour, sa tchatch, l'émission... Ça c'est fou qu'il ait commencé avec la télé quand même. Il envoie un mail à la suite de l'émission dans lequel il lui dit « Merci pour l'émission et je pense que tu es fait pour ça ». Norman est flatté alors qu'il est au plus bas de sa vie, sans aucune perspective d'avenir. L'une des personnes qu'il a le plus fait rêver enfant vient de lui dire qu'il avait le talent pour devenir animateur télé. C'est dingue quand même, hein. Il n'y avait jamais songé. Genre t'as le mec que tu... comment ça s'appelle, que tu... pas admire de tout fou, mais en mode c'est un mec avec qui t'as grandi et qui vient et qui te dit ouais t'es fait pour ça. Ça va être une singerie quand même. C'est comme si maintenant il y avait Hey Pierre qui vient et qui me dit ouais frère t'es fait pour ça. Ah merci chef. En vrai une singerie de fou. Mais son euphorie t'imagines relativement vite, ce n'est qu'un mail, il n'a aucune opportunité ni de proposition. Norman retourne alors dans son quotidien instable, sans savoir quoi faire de sa vie. De longs mois moi je trouve ça une dinguerie. On est maintenant en août et Norman ça motive de fou tu vois. Et sans boulot. Sa copine a lancé une marque de vêtements coréens, mais cette situation reste très précaire. Norman songe à tout plaquer pour partir vivre en Corée avec elle, et rempli de doutes, il se lève de son canapé pour aller faire les courses de la semaine. Et alors qu'il est au rayon charcuterie du Franprix, il reçoit un appel. Salut Norman, c'est Marcus, je t'appelle au sujet de Game One eSport, je l'anime avec Kayane, et on prépare la 2e saison. Mais je pense sincèrement que tu serais meilleur que moi pour la faire, et que tu devrais prendre ma place. C'est... MDR. Bon, la narration, il sait très bien narrer. Hein. Son corps s'immobilise, ses poils s'érissent et on est parti. C'est très marrant. Moi, comme c'est Ben qui me disait, j'étais fait pour être streamer perso. Abuse, les larmes montent, arrête, dis pas ça. Non, mais en mode, c'est fou, tu vois. C'est comme si maintenant t'as un Sifano, il vient il dit ouais mec t'es... Bon après Sifano aujourd'hui bref mais c'est comme si t'avais un Sifano ou un je sais pas un étoile qui vient il dit mec t'es fait pour ça tu vois. T'as un Zerator et qui vient il dit mec t'es trop fait pour ça tu vois. Genre c'est dingue, vous êtes des malades, arrêtez de me sucer comme ça là. Il réalise. Y a pas à faire ça. Bien d'entendre. Ça fait 1 an qu'il erre sans but avec 450 € par Mais là maintenant c'est Zerator il vient il me dit frère j'ai une compétition une LAN à animer, je pense que t'es meilleur que moi pour la faire, viens la faire tu vois. C'est dingue. Très loin des rêves qu'il avait. Et voilà que l'un des animateurs dont il est le plus fan lui propose de prendre sa place dans une émission télé sur l'e-sport. Et tout ça grâce à sa copine qui l'a motivé à aller à ce salon quelques mois plus tôt. La joie envahit son corps, c'est probablement la proposition la plus importante de sa vie. Évidemment, Norman accepte et une nouvelle page de sa vie est sur le point de commencer. Les deux amoureux quittent leur appartement et retournent sur Paris, proche de sa mère. Maintenant, c'est un tout nouveau challenge qui se dresse devant Norman. Il n'a jamais fait de télé hormis l'émission de Marcus, mais en étant qu'un simple invité. Là, tout est à faire. Il doit tout écrire et tout animer avec Kayane. Les deux étant les élèves. Kayane, la goat aussi. Hein. Norman est tout de même confiant. Il anime des stands dans des salons depuis plusieurs années maintenant, mais il se rend vite compte que c'est pas du tout le même exercice. Pas de public, mais un plateau, des caméras et des techniciens. Les timings doivent être respectés. En vrai, c'était YouTube avant l'heure, ça. Hein. Seconde près, et il doit s'ajuster aux infos qu'il reçoit dans l'oreillette. On est bien loin de la spontanéité des salons. Norman n'est pas du tout à l'aise et ça se voit à l'écran. L'émission pilote est pas terrible. Mais il a conscience de sa capacité à apprendre n'importe quel domaine. Il visionne alors chacune de ses rediffusions pour analyser absolument tout. Et là, il regarde toutes les émissions de Game One. Voilà. Tous ses faits et gestes, le moindre détail compte. Les mimiques, les mots, le ton. En vrai, c'est stylé d'avoir la posture. D'avoir la possibilité même sur toi-même de t'apprendre par toi-même de tous tes comportements. C'est comme si moi maintenant je regardais toutes mes rediffs et j'étais en mode ouais là il faut que j'améliore ça. Genre c'est fou. Intellectualisé comme s'il regardait un replay d'une de ses games sur Tekken. Petit à petit, Norman réussit à assimiler les codes et son jeu ne cesse de progresser d'émission en émission. Il faut aussi dire qu'il est bien entouré. L'expertise d'une équipe de télé avec beaucoup d'expérience permet de se former assez efficacement. En plus de ça, cette première année est extrêmement riche. Les émissions sont tournées toutes les 2 semaines. Le duo est donc toujours en rush. Norman doit apprendre beaucoup en peu de temps, mais c'est ce qui le galvanise le plus. Ils reçoivent notamment Gotaga, Brox et Neo pour une interview sur Vitality. Il fera également de nombreuses rencontres, comme celle de Marie Palot qui bosse sur J1, la chaîne du groupe Marie la Goat. Marie qui est d'ailleurs toujours aujourd'hui une de ses meilleures amies. Bref, cette première année chez Game One est géniale. Bien qu'il ne tourne pas suffisamment pour avoir un vrai salaire, Norman goûte enfin à une certaine stabilité professionnelle. S'ajoutent également les salons qu'il fait dorénavant sous la bannière Game One. D'ailleurs, pour la première fois, stylé de fou. De vrais fans sont venus le voir à la PGW. Sa vie se met enfin à briller après 2 années affreuses pour lui. Malheureusement, ce petit paradis risque de se terminer plus vite que prévu.
La saison s'achève et Pierre Boulet, le réalisateur de Game One, reçoit Norman dans son bureau. Le jeune animateur s'assoit en face du boss et le bilan est sans équivoque. Game One eSport n'a pas atteint les audiences attendues, l'émission va être supprimée. C'est la douche froide pour Norman qui s'est donné corps et âme pour devenir un bon animateur, ce n'était pas suffisant. Dépité, il se Pas lève comme ça, Norman. du bureau quand Pierre l'arrête pour lui dire « C'était l'émission le problème, pas toi, le format n'était pas porteur, mais je veux te garder chez Game One ». Il lui propose alors de Ok, rejoindre ça va. G1, l'émission phare de la chaîne. L'idée est de la dynamiser pour ses 10 ans en y instaurant une ambiance plus amicale, plus mainstream. Respire Ben. Non, ça va, ça va, ça va. Pense que Norman est l'une des meilleures personnes. Ah, c'est incroyable en vrai qu'il croit en lui comme ça. Fier, en à peine un an, il a réussi à devenir un animateur incontournable de la chaîne. Marcus avait raison, il est fait pour ça. Il Mais commence c'est par dingue. tester du matos et animer quelques chroniques avec la team G1. Ce n'est plus lui qui tient le rôle de leader. ce qui J'étais lui sur le permet bateau de Vitality avec s'exprimer Néo et sa Marie. personnalité. La différence se fait ressentir dès la première émission. Norman rayonne. Ensuite, l'émission évolue et devient vraiment un moment de divertissement. Ils font des quiz, des défis, rigolent. C'est l'éclat total. Avant les tournages, tout le monde s'amuse en loge, fait des jeux de société, puis une fois terminé, tous les animateurs passent du temps ensemble, mangent au resto ou Ça, boivent c'est des stylé coups. d'avoir Norman est dans une bulle. La chaîne D'avoir par contre une team de travail comme ça, mec, my dream. Genre t'imagines, t'es qu'avec des streamers et tu organises des émissions et tout, et juste tu fais ta vie avec des... connaît un grand succès. Bref, c'est des projets que j'ai. YouTube et Twitch ne sont pas encore Rasoul. aussi populaires et leur personnalité ne représente pas une concurrence. Game One est aussi une des seules chaînes à diffuser des animés, elle est donc très populaire auprès des jeunes et Norman ne cesse de gagner en notoriété. La plupart des gens le connaissent grâce à Game One, si ce n'est pas par Tekken. Moi j'ai jamais communiqué Game One. Réputé pour une chose bien atypique que peu de personnes connaissent, il est devenu un savant fou qui a révolutionné le jeu à la manette. Son plus grand amour dans les jeux vidéo, ce n'est pas Tekken, mais les fast FPS. Revenons alors en 2005, lorsqu'il obtient Quake 4 sur Xbox 360. Comme d'habitude, il ne peut pas s'empêcher d'avoir des ambitions démesurées, une seule chose l'intéresse, que son pseudo s'impose dans l'esprit de tout le monde. Et alors qu'il est à cette époque en pleine ascension sur Tekken 5, il prend une pause pour se concentrer à Quake. Norman s'entoure de bisounours. Vraiment, le frérot il va jouer à Valo à la manette, vraiment. Faut vraiment arrêter avec les noms comme ça. Ce qui lui permet de progresser rapidement jusqu'à se hisser parmi le top français. Mais cela ne lui suffit pas, c'est l'international. Il met des prolongateurs sur les joysticks. Et c'est à ce moment-là qu'il Ah non, sort pitié, pas ça. son entraînement passe par les vidéos d'un certain Fatality, un joueur pro américain qui l'inspire énormément. L'idée du 1 dans son pseudo vient d'ailleurs de là, comme on l'a dit précédemment. Norman analyse son gameplay dans les moindres détails pour implémenter toutes ses découvertes. C'est fou d'avoir une capacité d'analyse aussi poussée sur soi-même et sur le gameplay des autres et sur la manière d'être des autres qui fait que du coup il est constamment en mode top, tu vois. Genre c'est fou. Dans son jeu et veille même jusqu'à 6h du matin afin de pouvoir affronter les top players américains lorsqu'il est 20h chez eux. Akin, tu fais quoi là? Akin, faites ça sur le CS là. On est où? Une nouvelle fois, sa motivation paye, Genius ne cesse de monter dans les classements, son pseudo gagne en renommée, et après avoir conquis la France, il devient l'un des tout meilleurs joueurs du monde sur Xbox, tout ça en à peine 2 mois. Après avoir conquis Xbox Live, son chemin l'amène jusqu'aux compétitions sur PC. Il se rend compte que c'est là que l'e-sport est le plus développé. Tous les joueurs sont meilleurs, les matchs bien plus intenses, et sont commentés par des casteurs et une vraie ligue avec des tournois physiques qui sont organisés. Cette différence entre console et PC est aujourd'hui évidente, mais Norman, à l'époque, il ignorait complètement cette dichotomie. Norman veut ainsi s'essayer à Quake sur PC, mais flemme d'apprendre à jouer à la souris, et il tente donc de connecter sa manette à son ordinateur, mais Norman se heurte alors à son incompatibilité. Une idée lui vient alors à l'esprit, créer son propre logiciel d'émulation. Le problème, c'est qu'il ne sait absolument pas coder. Heureusement pour Et lui, merde. une rencontre va tout chambouler. Un soir, Et alors maintenant il sait tout coder. avec un ami, ce dernier lui demande d'accepter l'invitation d'un certain Adrien qui voulait l'affronter. Ils font leur duel et c'est le coup de cœur amical. Les deux ados jouent beaucoup ensemble et Norman finit par lui parler de son projet de logiciel. Adrien est super hypé et lui propose de le faire avec lui. Sauf qu'il a 14 ans et ne sait pas coder non plus. Norman hésite, notamment pour la différence d'âge, mais le désir de créer cet émulateur dissipe les doutes. Un duo d'inventeurs fous vient de naître. Adrien apprend alors la programmation de zéro juste pour le projet. Norman a tout en tête. La C'est Tibbs, ça. L'accélération, où et comment doit arriver le curseur. Il sait exactement ce qu'il veut. Le jeune de 14 ans concrétise chacune de ses pensées et les deux pseudo-ingénieurs construisent également des prototypes de manettes à partir de modèles qu'ils trouvent dans le commerce. Pour les Je suis mort. leur base est une Cytec Joypad Cyborg Rumblepad. Il remplace le joystick par celui d'autres modèles, la taille pour améliorer la motricité, le fixe un peu plus haut. Il la customise de A à Z pour créer celle qui répond le mieux à leur C'est fou de créer des manettes comme ça.
de centaines de tests par soir sur tous les jeux possibles. Juste ils se font kiffer, ils sont en mode go. À avoir un émulateur utilisable. Norman continue d'acheter chacune des manettes qui sortent, puis fabrique de nouveaux prototypes chez Adrien. Ça revient vite cher, mais les deux jeunes vivent dans une bulle créative avec le sentiment de révolutionner le jeu sur console. Ce projet, bien que secondaire, prend une grande place dans la vie de Norman. Il améliore le Pas à 14 ans. de 2006 jusqu'en 2016 et ne fait une 10 ans qu'après le décès de son père, en même temps que Tekken. Maintenant qu'il a le logiciel, Norman veut prouver que les consoleux sont sous-estimés. Entendre dire que le meilleur joueur manette perdrait contre le pire joueur PC est insupportable pour lui. Il se lance alors le défi de conquérir tous les jeux sans souris. Ses premiers accomplissements... Oui, il Casse la parvient tête ce mec. à un très bon niveau et se fait même accuser de triche. Il publie alors une vidéo sur YouTube se montrant en train de jouer sur son setup, assez chaotique, mais les preuves ne suffisent pas. Norman ne se laisse pas atteindre par ses critiques, il parvient progressivement à conquérir un grand nombre de jeux populaires. Counter-Strike, Overwatch ou même League of Legends. À la manette. Norman À la a manette. un League of Legends à la manette. Il fait chier ce excellent mec. niveau sans aide à la visée. Son plus grand exploit a lieu à la Gamers Assembly de 2013. On l'invite pour affronter des joueurs PC sur Shootmania, ce fast FPS réputé pour être l'un des plus exigeants en termes de visée. Norman prend le risque de se faire humilier par les participants devant tout le salon et pendant 1 heure, il affronte des joueurs de tout niveau dans le cinéma du Futuroscope. Résultat, il déglingue la majorité de ses adversaires, avec notamment des joueurs pro parmi eux. C'est Oh du damn. Norman prouve que l'on peut s'imposer sur un fast FPS avec une manette sans aide à la visée, et il est probablement le seul à avoir fait ça, encore plus avec un logiciel fait maison. Norman a donc réussi à chambouler le jeu à la manette en parallèle de s'être imposé sur Tekken. On est maintenant de retour en 2014 et il continue de récolter plusieurs titres pendant qu'il travaille chez Game One. Mais Tekken 7 tarde à sortir alors que le 6ème opus le lasse petit à petit. Au même moment, Street Fighter V est sur le point de sortir. Capcom, l'éditeur du jeu, le contacte pour le présenter à la Japan Expo. Une nouvelle idée germe alors dans sa tête. Il est parvenu à surpasser les barrières entre console et PC, donc pourquoi ne pas surmonter celles entre les jeux de combat? Quasiment personne en France n'a réussi à performer et devenir pro à la fois sur Tekken et sur Street Fighter. Il a accepté l'invitation de Capcom pour animer le stand Pitié, de non. Street Fighter en compagnie de Ken Bogard, le plus grand casteur de la scène française et Oh, le probablement GOAT. la plus grande personnalité des jeux de combat en France. Et Le personne GOAT. ne s'attendait à voir une personnalité aussi forte sur Tekken débarquer sur Street Fighter. On ne le considère pas vraiment légitime, ça pique l'ego de Norman qui déclare à Ken « Un jour, tu commenteras mes matchs sur Street Fighter ». Ce qui empêche d'atteindre le niveau pour performer lors de tournois nationaux. Évidemment, Ken rigole, puisqu'on ne devient pas joueur pro comme ça, d'autant plus que Norman a tout de même 28 ans à ce moment-là, et il est difficile de percer à cet âge sur un jeu auquel on n'a jamais joué. Mais Norman, il s'en fout, et il compte bien une nouvelle fois surprendre tout le monde. Genius retombe alors en adolescence, Il s'arrête quand le type là? et joue tous les soirs. Il annule même des salons rémunérés pour pouvoir également se consacrer à ce nouveau challenge. Il a pour objectif de performer de la France jusqu'en Europe. Pour progresser, Norman se déplace de nouveau chez des joueurs pros comme Luffy et regarde un tas de vidéos. Bref, Street Fighter est sa nouvelle obsession. Le jeu n'a quasiment rien à voir avec Tekken, il est horizontal et en 2D, mais il parvient tout de même à transposer certains principes, comme son mind game ou sa maîtrise des mix-up. De toute manière, sa plus grande force, c'est son instinct, qu'il garde dans n'importe quel domaine. Le premier rendez-vous a lieu lors du... Faut arrêter, on a compris qu'il était... C'était un GOAT, mais bon. Merde, hein. Laisse-nous un peu de fame, je sais pas. Il lui répond, le coréen Infiltration. Le truc, c'est que c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de Street Fighter. À ce moment-là, il a remporté l'Evo et a remporté tous ses tournois sur Street Fighter V. Ken est surpris par cette demande lunaire. Pour lui, regarder Norman se faire défoncer sans que le match n'ait aucun enjeu n'a pas de sens. Mais Genius insiste et Ken finit par accepter sa requête. Le showmatch arrive et tout le monde s'attend à voir Norman se faire humilier. Ken en rigole même avant le match, mais contre toute attente, les duels sont assez serrés. Le coréen remporte le premier round, le deuxième est extrêmement tendu, puis il se passe ça. Norman gagne 2 matchs face au Wesh. jeu alors qu'il a commencé Street Fighter seulement quelques mois auparavant. Bon, c'est un showmatch et Infiltration est revenu au score, mais ça reste extrêmement impressionnant. Et vraiment fort dans n'importe quoi. Et C'est son exploit aberrant. s'arrête pas là, parce qu'il va devenir vice-champion de France, puis champion de France en équipe, top 30 du circuit officiel, et finit même 3ème au Capcom Pro Tour en Irlande. Genius bat d'ailleurs Luffy, la star historique de la scène française, à la Gamers Assembly et au Republic of Gamers. Il termine même 9ème à la DreamHack en remportant aussi le tournoi Tekken 7. Et durant cette jeune carrière, il rejoint Melty en tant que joueur pro, puis Millennium, l'une des plus emblématiques équipes Je françaises. suis mort. Facile.
Vous allez sur Wikipédia, vous regardez tous les anciens joueurs de Millennium, la moitié, c'est des influenceurs français maintenant. Norman l'a fait, le voilà joueur pro sur Street Fighter en à peine un an. Son obsession a encore une fois triomphé. D'ailleurs, pendant son épopée sur le jeu de Capcom, Tekken 7 sort et Norman continue de faire de très belles perfs dessus. Il participe notamment au championnat d'Europe de Tekken alors qu'il anime 5 stands, dont celui de Game One. Norman c'est un malade. Obtenir la 4ème place, à une victoire d'être qualifié aux phases finales au Japon. Il fait de l'animation plus les petites worlds. Quand même à être déçu de ne pas avoir fait mieux. Il cumule ainsi sa carrière sur Tekken et Street Fighter et parvient même à passer les poules à chaque Evo sur les 2 jeux. En bref, c'est un monstre. Sur 2 jeux, hein. Norman devient animateur. Sur 2 jeux. Il y en a, ils sont concentrés sur un jeu pour faire de la. Comment ça s'appelle? La compète, lui, il est sur 2 jeux en même temps. De Canal eSport Club, avec notamment Laure Vallée, que vous connaissez peut-être si vous suivez League of Legends, un Amazon Plateau, comme son homologue footballistique, le Canal Football Club. Bon, vous l'avez compris, Norman est ce genre de personne animée par l'envie de découvrir de nouvelles choses et d'à chaque fois se surpasser. On est en 2017 et il est sur le point de débuter son dernier arc à ce jour. Il est tombé dans la passion du jeu vidéo et de l'e-sport alors qu'il était tout petit. Il a une chaîne YouTube depuis 17 ans et son métier est animateur. 17 ans. La suite logique, c'est le streaming. Sa première apparition se fait sur le stream lors d'une émission où il affronte Cyprien sur Street Fighter V. On le retrouve ensuite chez jeuxvideo.com, sur le Squat, Gaming Live ou encore le Scale. Gaming Live. Sans surprise. Gaming Live, ça date de il y a combien de temps ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il adore ça. Sa spontanéité couplée au professionnalisme qu'il a acquis avec Game One est le cocktail parfait. C'est un régal, mais il a tout de même beaucoup à apprendre. Il ne connaît aucune des personnalités d'internet lorsqu'il débarque. Son expérience YouTube s'arrête à l'e-sport et quelques noms emblématiques. Bref, toute cette culture reste à découvrir et Genius va à sa rencontre étape par étape. C'est probablement l'un des premiers en France à faire la passerelle de la télé à internet, sachant qu'à cette époque, ces 2 univers étaient très hostiles l'un envers l'autre. Norman en a conscience et découvre Twitch avec beaucoup d'humilité. Mais entre sa carrière e-sport et sa personnalité remplie de spontanéité et de joie, il ne lui faut pas longtemps pour s'assimiler à ce nouveau monde. Les codes d'internet lui vont à merveille, là où il doit être plus cadré à la télé, Twitch lui permet d'être 100% naturel et de faire ressortir toute sa personnalité atypique. Les interactions avec le chat sont pour lui assez proches d'un public de salon. Ainsi, son nom commence à circuler et Norman se fait petit à petit inviter dans des émissions de plus en plus importantes, jusqu'à jouer et animer les FDJ Open Series, où il en remportera d'ailleurs 2 éditions, dont une contre Gunny qui a gagné 12 fois. Ce sont des tournois e-sport organisés par la Française des Jeux et animés avec Mister Karaté et Maxildan, l'une des personnalités les plus influentes au sein de le stream. Norman est invité pour caster certains matchs. Il devient quoi Maxildan? Parce que là il a plus le stream, hein. Maxildan là c'est ciao, non? Je l'ai plus vu faire grand chose depuis. À part prendre des takes un peu bizarres sur les sœurs ou les cousines. Mais ça fait longtemps que j'ai plus vu Maxildan. Et sa personnalité fait une nouvelle fois mouche. Maxildan lui propose de rejoindre le stream. Et à cette époque, c'est une des chaînes les plus populaires, avec énormément de personnalités comme Jiraya, Hugo Délire, Zulux ou Xari. Rejoindre ce projet est l'une des meilleures opportunités possibles pour un profil comme celui de Norman. Sa première émission en tant qu'host est une soirée spéciale pour la sortie de FIFA 19, avec notamment VG Dream en invité. À partir de là, tout s'accélère. Le champion de Tekken goûte alors au monde fabuleux des productions de Webedia. 3 heures de matinale avec Jules Thibault et Maxime Chao, puis 2 heures de launch play pour finir sur 2 heures de plateau. Il a fait sa propre émission et du board game, ok. Et galvanisante. C'est The Place to Be en 2018, des dizaines de tournages ont lieu chaque jour, les animateurs enchaînent émission après émission, Norman en finit une, élève son micro, rigole avec d'autres animateurs, puis va sur un autre plateau avec une nouvelle ambiance. On ressent un vrai engouement intense au sein de ces murs qui vibre. C'est vrai que ça c'était une période de zinzin par contre, le stream et Webedia. Et c'est parti en steak en quelques temps. Hein. Une énergie créatrice folle. C'est une sorte d'Hollywood d'internet et Norman a le sentiment de sauter de monde en monde. Sa vie n'a jamais été aussi rayonnante. Entre Game One, les jeux de combat, la manette sur PC, le stream et les salons, son quotidien est merveilleux. Ouais, il faisait toutes les matinales, c'est faux je trouve. Norman et Audrey se marient après 7 ans de relation. Elle l'a soutenu alors qu'il était au plus bas, a joué un rôle décisif. Hello there, hello Trush, comment tu vas? Et Norman n'aurait probablement pas sa vie actuelle sans elle. Une belle histoire qui montre une nouvelle fois l'importance de soutenir ses proches. Un an plus tard, la famille... Soutenez-nous! Les 2 amoureux ont un petit garçon. C'est un bouleversement pour Norman qui se projette pour la première fois autant dans une autre personne. Il sait à quel point la présence d'un père est importante. Son fils devient son ultime motivation pour qui il veut conquérir le monde. 2018 est aussi rempli de réussites professionnelles. Pour le stream s'est arrêté assez brut, ouais. Mais je trouve le recap, le stream et tout, toutes les émissions Webedia, ça s'est arrêté genre d'un coup. Et c'était un peu, tu sais, genre un gros coup de marteau. Je regardais de fou, mais je regardais aussi de fou. Je suivais de fou le stream et tout, j'aimais trop.
Vous la Ça va et toi, Star, mais ça va très très bien, mon trush. emblématique de Le Stream, un talk show qui regroupe toutes les personnes. C'était un peu le. Comment il s'appelle? Domingo, il a fait ça, c'est le popcorn. C'est un peu le popcorn de l'époque en fait. Les plus en vogue, qui parlent un peu d'actu, Mais popcorn, ça a commencé là-dessus, non, je crois. avec je sais des plus, jeux, j'ai un doute. et surtout une ambiance iconique. C'est l'accomplissement ultime. Avec les. Ah ouais, un peu. Ouais, c'est ça. Hein. Avec les protections. Les protections contre le Covid là. On est chez Le Stream. Mais Norman ne s'arrête pas au streaming. On le retrouve également à ES1, la chaîne télé e-sport produite par Webedia, sur Prime Time, l'émission ciné d'Amazon avec Marie Palot, C'est fou qu'il ait fait toutes les émissions. et évidemment sur Game One. Avec toutes ces opportunités, il goûte enfin à la richesse. Après des années à galérer, Norman gagne enfin bien sa vie. Il était temps. Genius est de Ah ouais, ça fait plus assez d'audience par rapport au nombre d'émissions. Oui, c'est sûr. reconnu d'internet, C'est sûr. mais ce n'est pas pour autant qu'il arrête l'e-sport. Mais les web TV, ça existe plus. Hein. Ça veut littéralement de le stream popcorn. Oui, c'est ça. Hein. De 32 ans et sur un petit J'étais plus nuage, sûr. Celui de 15 ans, bloqué à Metz en pensionnat, obligé de faire de la musique sans perspective d'avenir, serait fier de la personne qu'il est devenu. Cette ascension ne semble pas prête de s'arrêter. Avec le confinement, les stats de Twitch explosent et la chaîne Le Stream connaît à ce moment son prime avec des dizaines de milliers de viewers chaque soir. Cependant, aucun rêve n'est éternel. À partir de 2021, la chaîne connaît un déclin, l'audience baisse et on se rend compte que les OP étaient peut-être vendus un peu trop cher. Des bruits de couloir commencent à émerger, le stream serait menacé. La prod tente de redynamiser le projet, mais un événement va grandement nuire aux productions en direct de Webedia. Vous vous souvenez de Le Live? Ce projet de chaîne Twitch reprenant les pitié. codes de la télé Oh, ça m'a. C'est terrifiant. Le live, c'est terrifiant. avec des influenceurs venus de YouTube, TikTok ou Instagram, donc qui ne connaissent rien au code de Twitch. Rien que sur le papier, ça pue. Au point que Squeezie a totalement quitté le navire avant le drame, parce que ouais, le lancement de Le Live a été le plus gros flop de l'histoire de Twitch. Décalage, coupure, blague cringe, N-word, y a rien qui allait. Sans surprise, le projet est abandonné, sauf que des millions d'euros ont été investis dedans. Webedia se retrouve un peu dans la merde niveau financement d'émissions en direct, et c'est Le Stream qui en pâtit. Ce n'est évidemment pas la seule raison. Le live Kevin Razi, le légendaire, ouais, L'échec vraiment. de Le Live a eu de réelles conséquences dans l'échec de Le Stream. C'est ainsi que l'émission annonce sa fin le 31 mai 2023, s'entame alors une période de creux pour Norman. Heureusement, il stream depuis plus d'un an sur sa chaîne personnelle et il a ainsi pu développer une communauté assez fidèle et fait maintenant partie des plus grands streamers versus fighting de la plateforme. Il a donc c'est préféré dingue, hein. rester dans sa niche plutôt que de faire du contenu plus mainstream comme d'autres animateurs de Le Stream. Malgré son petit succès sur Twitch et les émissions sur Game One, ses revenus sont très loin du montant qu'il touchait quelques mois auparavant, d'autant plus qu'il paye un local pour stream 500 € par mois. Mais on est maintenant en janvier 2024 et un jeu va donner un coup de boost à sa carrière. Tekken sort et regardez qui on voit dans le trailer. Et ouais, c'est bien Genius. C'est incroyable qu'il l'ait pris dans le trailer par contre. Hein. Son nom a marqué l'histoire de Tekken au point qu'il en est aujourd'hui une figure emblématique. C'est un accomplissement unique, bref, c'est génial pour lui. Et en même temps est annoncé l'eSport World Cup à Riyad, le plus grand tournoi de Je te jure, la consécration, vraiment, c'est la consécration de toute sa carrière. C'est vraiment la légende. Hein. C'est un peu comme Faker qui est arrivé dans le trailer des Worlds à chaque fois. Genre, je trouve tu sais, c'est légendaire. C'est-à-dire que tellement t'as marqué l'univers de ton jeu et de ton jeu de cœur, du coup, que t'es en mode, bah, go. Go, ils te prennent dans le trailer. Je trouve ça incroyable. Dans le jeu présent se trouvent Tekken et Street Fighter. Et quel club incroyable y participe? La Carmine Corp, la plus prestigieuse des équipes e-sport qui cherche alors à recruter des joueurs, mais surtout un créateur pour commenter les matchs et les vulgariser auprès des fans qui, on va pas se mentir, connaissent pas trop les jeux de combat. Ils sont toujours sur Tekken ou pas, la cassée? La meilleure personne pour endosser ce rôle. Il a vu naître l'e-sport en France, l'a conquis sur Tekken, puis est devenu un excellent animateur. Ce profil est parfait pour permettre aux supporters de la cassée de suivre le jeu de façon pédagogique. Ajoutez à ça que Norman est un giga fan de la structure depuis toujours. Il reçoit en avril un appel d'Arthur Perticoz qui lui propose de devenir ambassadeur versus fighting de la K-Corp. Norman découvre alors la ferveur du Blue Wall qui est trop content de suivre les matchs avec lui. Il bat d'ailleurs son record de viewers lors de l'eSport World Cup en atteignant 18 000 viewers. Les fans sont milliers pour voir les matchs, même quand ils ont lieu à 4h du mat. Genius redécouvre l'eSport grâce à la Carmine, notamment au travers des KCX qui sont une claque monumentale pour lui. Cette petite aventure KCX, c'est une masterclass. J'en ai fait un l'année dernière. Incroyable. Vraiment, c'est un truc de malade. De l'eSport World Cup a été fabuleuse pour lui. Et l'avenir semble tout aussi radieux pour lui. 2025 va être une grande année pour les jeux de combat avec les 3 Evo, la sortie de Virtua Fighter 6 et potentiellement celle de 2XKO. Game One a quant à lui... C'est vrai qu'il y a 2XKO qui sort là. Dernier, et Norman a plein d'autres projets en tête. En voyant sa vie actuelle, on ne peut que repenser au petit garçon qu'il était, celui qui rêvait de marquer les esprits, qui préférait être reconnu que connu, vice-champion du monde de Tekken, maître du jeu à la manette, joueur pro sur Street Fighter, animateur télé
romancier, streamer et j'en passe. Il a même organisé la Gen Cup qui a gagné un award en 2022. Cet homme a eu 1000 vies et on ne peut que lui souhaiter que ses prochaines soient tout aussi belles. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, comme d'habitude, pouce bleu, abonnement. Un grand merci à Norman Genius qui a répondu à nos questions et qui nous a beaucoup aidé sur le texte. Et quant à vous, bah, on se dit ça c'est incroyable, ok. C'est incroyable. J'étais pas sûr que tout ce qu'il racontait était tiré réellement de Norman, mais le fait que lui, ils aient pris Norman Genius pour la source, 40 heures d'interview, ils ont mis à peu près 40 heures d'interview. Je trouve ça fou. Je trouve ça incroyable. Genre, c'est des gens qui sont... J'aime bien la chaîne, j'aime bien Polyart, ils sont forts, ils sont très très forts. Incroyable, incroyable, franchement.